Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour un nouvel épisode du Daily. Donc voilà, je crois que c'est déjà l'épisode 7 ou 8, donc ça avance vite. Mais voilà, on enchaîne. Donc l'actualité hier n'a pas été trop chargée, donc voilà, ça va être un épisode un petit peu plus court. Mais on a quand même quelques petites infos à vous donner, donc allez, on est parti directement. Alors on a Jérôme Bretagne qui décidément est partout, donc il a critiqué Didier Deschamps pour avoir sélectionné Kurzawa. Donc voilà, pour lui c'est pas normal d'avoir sélectionné un joueur qui a été blessé, qui est en phase de reprise, donc il comprend pas son choix alors qu'on a des bonnes pépites qui sont là, comme Fernand Mendy par exemple, qui n'a pas été sélectionné. Donc voilà, encore les choix de Didier Deschamps qui posent question. Ensuite pour Didier Deschamps, on a Antoine Griezmann qui est clairement sous-coté. Donc voilà, pour lui, l'attaquant n'est pas assez mis en valeur dans son pays. Donc voilà, on sait qu'on a des très grands joueurs, on a du Messi, on a du Suarez, on a du Karim Benzema, du Gareth Bale, on a des gros joueurs, mais pour lui, Griezmann n'est pas assez mis en valeur. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, on a Denayer qui nous a fait une petite déclaration. Il nous a dit c'est clair que je vais rester à Lyon l'année prochaine. Donc voilà, Denayer qui semble bien parti pour rester et continuer son aventure avec l'Olympique Lyonnais. Toujours pour l'actu Ligue 1, on a Daniel Alves qui risque d'être absent un mois. Donc voilà, il risque de manquer 3 à 4 semaines suite à une légère blessure. Donc voilà, bon rétablissement à Daniel Alves. Et pour finir l'actualité avec l'équipe de France, on a Didier Deschamps qui voudrait prolonger jusqu'en 2022 pour la Coupe du Monde au Qatar. Voilà, il souhaite prolonger, étendre un petit peu son aventure avec l'équipe de France. Donc je pense que ça dépendra principalement des résultats de l'Euro, mais voilà, pourquoi pas. Didier Deschamps prolongé, c'est à voir, mais voilà, pourquoi pas. Et enfin on a Mourinho qui nous a dit que c'était un grand fan de Mbappé. Donc voilà, Mourinho, grand fan de Mbappé, ça peut présager des choses pour le futur, à voir, mais en tout cas voilà, il adore ce joueur et on est tous à l'adorer. Ça voulait pas dire grand chose la dernière phrase, mais bon, on va essayer d'oublier ça rapidement puisqu'on enchaîne directement sur l'actu à l'étranger. Donc on a Lionel Messi qui est de retour en sélection. Donc voilà, il a fait son retour à l'entraînement pour préparer les 2 matchs de la sélection argentine face au Venezuela et au Maroc. Donc voilà, Messi, on sait qu'il s'était un petit peu écarté de la sélection, il était un petit peu énervé, mais voilà, il revient tranquillement. En plus, il est sûrement à un de ses meilleurs niveaux. Donc voilà, c'est juste parfait pour la sélection. Ensuite, on a Raphaël Varane qui songe à quitter le Real. Donc voilà, on sait que il est arrivé très jeune, donc il est arrivé en 2011. Et du coup, voilà, le champion du monde s'interroge selon l'équipe pour quitter le Real. Donc voilà, affaire à suivre. Mais peut-être que ça lui ferait du bien de changer un peu d'air. Sinon, on a Xavi qui nous dit que, voilà, il est contre un passage à 48 équipes en Coupe du Monde. Voilà, il préférait que le tournoi qui va se dérouler dans l'Émirat se déroule avec juste 32 participants et pas 48. Donc voilà, c'est vrai que si on augmente trop les équipes, voilà, le risque d'avoir des matchs un petit peu plus ennuyeux et que la Coupe du Monde perde un petit peu de sa splendeur, ça risque de se produire. Donc voilà, affaire à suivre pareil, mais c'est sûr que 48 équipes, ça ferait un gros changement. Donc voilà, ça peut être un bon point parce que ça permettrait à des équipes voilà, qui n'ont pas le niveau, qui sont un peu à la limite, de pouvoir accéder à la Coupe du Monde. Mais bon, du coup, ça diminuera un petit peu le niveau et le prestige de celle-ci. Donc voilà, pareil, à voir, mais ça peut être bien dans les deux sens, donc à voir. Et enfin, pour finir cette petite page actu à l'étranger, on a Hudson Odoi qui a été convoqué en sélection. Donc voilà, il a 18 ans et c'est la première fois qu'il est convoqué en sélection pour l'Angleterre. Une grande première pour un joueur très prometteur. On attaque maintenant notre séquence les 4 meilleurs tweets aujourd'hui du moment. Donc on a Iker Casillas qui nous donne ses équipes favorites. Donc voilà, on peut compter le Real, Schalke, Newcastle, le Napoli, Marseille, l'Ajax, Porto, Santos, Boca et Cruz Azul. Voilà, des clubs un petit peu étrangers, mais on peut remarquer qu'il y a quand même Marseille qui est plutôt bien placé. Donc voilà, Iker Casillas qui apprécie le jeu de Marseille.
Sinon, on a un petit tweet du meilleur du football, voilà, qui nous dit que Allegri avait décidé de laisser Cristiano au repos au match précédent, et voilà, ça a rendu fou les supporters du Genoa parce qu'ils voulaient voir le joueur portugais. Donc voilà, petite scène assez drôle, et donc les supporters ont demandé de se faire rembourser les billets. Donc voilà, assez fun. Allez, on enchaîne par un petit tweet de Winner Fabric. Donc voilà, quand Kurzawa et Sidibé vont être titulaires contre la Moldavie et que leurs centres n'arriveront jamais dans la surface. Donc voilà, pareil, un petit tweet assez fun. Bien, ensuite, on a un dernier petit tweet de Football Log. Donc voilà, la référence de compte Twitter en termes d'actualité de football, etc. Donc on a le ballon de la Coupe de la Ligue 2019-2020 qui a été dévoilé. Il a été dévoilé par Umbro, donc c'est le fabricant du ballon. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Un ballon assez stylé, un peu avec des zébrures et tout. Ça fait penser un peu au Brazil. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Mais je trouve que le design est quand même plutôt assez sympathique. À voir ce que ça a donné sur un terrain, et surtout à voir si le ballon serait de bonne qualité, parce qu'on se souvient qu'il y avait quelques petites histoires avec un ballon très léger, etc. qui flottait. Je crois que c'était pendant les 16e de finale, si je dis pas de bêtises. Ça avait rendu des matchs assez catastrophiques. Donc voilà, on espère que cette fois-ci le ballon sera de meilleure qualité. Allez, c'est déjà la fin de cet épisode du Daily. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire: un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode. Sur ce, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la-lulu.com. Donc voilà, on a sorti quelques nouveaux produits, il y en a encore qui vont sortir. Voilà, n'hésitez pas, les stocks sont pas non plus illimités. Donc voilà, moi je vous dis ça, je vous dis rien. Je vous dis rendez-vous dès demain. Allez, ciao ciao.